Bonjour à tous, ce matin je viens vous parler d'un sujet qu'on aborde rarement au niveau de son explication et des coulisses de ce que ça suppose. Je viens vous parler de la jalousie, de l'envie. Pourquoi est-ce qu'une personne en particulier va subir de la jalousie? La jalousie, c'est tout simplement dans l'inconscient une culpabilité à être à une place privilégiée. Alors évidemment, ça ne se passe pas dans la réalité d'adulte, ça se passe dans la réalité de l'enfant qui va, malgré lui, être dans une position d'enfant préféré face à ses frères et sœurs et qui va malheureusement, malgré lui, avoir ou des compliments ou des faveurs de la part d'un des parents, voire des deux des parents, et qui va culpabiliser de cette posture-là. Imaginons que une sœur aînée soit plutôt douée à l'école, bonne élève, et que le petit frère, ou, non, ou la petite sœur, on va prendre le même sexe, la petite sœur soit plus hyperactive, pas posée, pas bien dans sa peau, etc. Trouble de l'attention, TDAH et un tas de trucs qui vont faire que sa scolarité va être très difficile. Et en aucun cas, je parle de moins intelligente ou quelque chose comme ça. C'est un peu le contraire d'ailleurs dans le fond. Alors, les parents, socialement, quand ils vont être en interaction avec les autres, vont dire, alors, les enfants, ça se passe bien, l'école, etc., comme tout le monde fait. Et les parents vont dire, ah ben avec la grande, c'est impeccable, franchement, elle nous fait plaisir, mais alors la petite, c'est compliqué. Toujours des convocations à l'école, etc., toujours des problèmes, on est obligé de l'amener là. Et en fait, si vous voulez, à l'écoute du discours des parents et des éducateurs en général, hein, parce que ça peut être aussi les grands-parents, etc., enfin, peu importe, l'important, c'est que l'enfant qui subit les jalousies, plus tard, soit à l'origine un enfant favorisé, peu importe la manière, matériellement, effectivement, psychologiquement, ce que vous voulez, et aux dépens d'un frère ou d'une sœur. Et quand cette petite fille va grandir, elle va se sentir très très coupable par rapport à sa sœur, d'avoir été l'enfant parfaite par rapport à sa sœur qui est en souffrance. Et ça va se matérialiser dans la réalité adulte, déjà ado et puis même déjà enfant à l'école, hein, par de la jalousie et de l'envie. C'est-à-dire que la gamine va être prise à partie et maltraitée parce que les autres sont jaloux. Ce qui est intéressant, c'est que comme cette jalousie, elle est provoquée par notre posture de culpabilité, je le répète quasiment dans toutes mes vidéos, n'oubliez pas que la culpabilité génère une fréquence qui appelle la sanction. Dans l'inconscient, c'est comme ça, évidemment, que ça n'est pas le cas dans le conscient, qui lui trouve ça injuste. Alors si je suis dans une place privilégiée d'enfant, alors imaginons que je sois fille unique, que je n'ai même pas de compétition fraternelle, pas de lutte intestine, pas besoin, je suis seule. Et que mes parents m'encensent, me privilégient, voilà, sont adorables avec moi, aimants, bienveillants, etc. Je vais grandir en ayant la légitimité de ce privilège. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire que je pique la place à quelqu'un ou que c'est aux dépens de quelqu'un, etc. Donc comme je vais assumer pleinement cette place de privilège, ce que ça va générer dans la réalité, c'est plutôt de l'admiration. Voilà, les autres vont me prendre en modèle ou m'admirer, mais en aucun cas je n'aurai à subir de jalousie. C'est corrigé, enfin c'est modifiable, je vais dire corrigeable. C'est modifiable, vous pouvez vous débarrasser, donc les victimes de jaloux, vous pouvez vous débarrasser de cette culpabilité d'avoir. Alors n'oubliez jamais que les programmes et les fréquences sont ou à nous construites par notre propre expérience ou héritées de nos deux lignées. Je vous le répète à chaque fois, enfant aîné, si vous ressemblez à votre papa du visage, vous dépendez de la lignée essentiellement paternelle. Deuxième, en place numéro 2, si vous avez le visage de votre maman, vous dépendez de la lignée maternelle. Donc, cette génération, vécue ou héritée, vous pouvez très bien être enfant unique et être jalousé,
Alors, ou vous culpabilisez d'avoir des parents qui vous gâtent trop, ou alors vous héritez simplement de conflits de fratrie de la lignée maternelle ou paternelle qui ne sont pas réglés. C'est assez simple de le savoir, puisqu'en général, on le sait, en tant qu'enfant d'eux. Si vos parents sont fâchés avec vos frères et sœurs, ben, en général, on a l'information. Si vos grands-parents étaient fâchés avec leurs frères et sœurs, ça c'est à vos parents qu'il faut demander. Mais sachez que la totalité des conflits de fratrie vont se matérialiser dans la descendance à un moment ou à un autre. Et c'est comme ça, d'ailleurs dans la maltraitance fraternelle, on va retrouver une conséquence pas très sympa, c'est-à-dire que si je suis héritière de la maltraitance fraternelle de mon père ou de ma mère, les frères et sœurs, vous savez, dans le transposé familial représentent les amis, les collègues, les voisins, les associés. Je vais malheureusement émettre une fréquence de victimes, de frères ou de sœurs victimes, des frères et sœurs, pardon. Et je vais attirer à moi à l'école de la tyrannie et de la maltraitance par mes camarades. Donc le harcèlement scolaire est toujours le résultat d'une maltraitance fraternelle vécue ou héritée dans les deux lignées jusqu'à 7 générations et c'est souvent difficile d'y échapper. Il faut, pour que ça se matérialise dans la réalité, que vous ayez une fréquence portée ou vécue de maltraitance fraternelle qui rencontre une autre personne qui est un programme similaire de bourreau, voilà, de frère ou de sœur qui a maltraité ses frères et sœurs. Donc, ou l'inverse d'ailleurs, ça marche dans les deux côtés. Donc, tous les enfants harcelés à l'école sont victimes d'héritage transgénérationnel, de maltraitance fraternelle, ou eux-mêmes sont maltraités à la maison. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si je suis maltraitée par ma grande sœur qui a 3 ans de moins, par ma grande sœur qui a plus de 3 ans de moins que moi, je vais me faire harceler dans ma vie sociale ou à l'école par une fille qui aura 3 ans de plus que moi. L'inconscient, je vous ai toujours dit, est très simple, basique, il est complexe mais pas compliqué. Il est logique et il n'a pas 3 réponses, il a 2 réactions, la même chose ou le contraire. Vous pouvez très bien être un frère victime qui devient malheureusement un frère bourreau. Voilà. Tout ça, ça s'harmonise, ça se règle, ça se déprogramme. Je vous le rappelle, avec des constellations familiales, avec des outils, peu importe, kinésio, ce que vous voulez, qui déprogramme le mouvement oculaire, le transfert, etc. En tout cas, si vos enfants sont victimes de jalousie ou de maltraitance, ou si vous-même vous êtes victime de jalousie, penchez-vous sur la question de la culpabilité du privilège qui enlèvera le côté un peu fataliste de la jalousie. Parce que souvent, vous avez des parents qui disent « Oui, moi, tu sais aussi, j'ai eu beaucoup de jalousie dans ma jeunesse, dans ma vie, donc c'est normal que toi aussi t'en aies », comme si la loyauté exigée, maternelle ou paternelle, que l'enfant subisse le même sort, pas du tout. Voilà, ce serait peut-être au contraire, souhaitons à nos enfants de ne pas subir ce que nous avons subi et faites en sorte qu'ils soient affranchis et libérés des poids qu'ils portent qui ne leur apportent que justement de la douleur et de la souffrance. L'admiration, c'est bien aussi. Et voilà, je le répète, l'important c'est de savoir que rien n'est immuable et qu'on peut tout changer. Et je vous souhaite une bonne journée.